c'est la partie de Dieu et la religion. Comme on l'a vu hier, on a vu que la religion, c'est cet ensemble de croyances qui définissent le rapport de l'homme avec le sacré. Et Dieu, c'est cet être supérieur qui dispose d'un pouvoir surnaturel sur l'être humain. Ok? Donc, on a compris qu'en réalité, Dieu n'a pas créé de religion. Tous les guides, tous ces grands maîtres, tous ces éclaireurs qui ont existé au cours de l'histoire n'ont fait que montrer la voie à l'être humain. Que ce soit Jésus, que ce soit Mahomet, que ce soit Bouddha, que ce soit... Quels que soient ceux qui ont existé pour éclairer les gens, ils n'ont fait que montrer la voie à l'être humain. Ils n'ont fait que montrer la voie pour leur montrer la manière dont ils peuvent être en contact avec le Dieu créateur, prouver leur amour à Dieu et en même temps démontrer cet amour à leur prochain et aux créatures de Dieu. Ce n'est que ça. Ils n'ont pas institué disant que voilà, ça c'est une religion. C'est par après, comme on l'a vu vers le 3e siècle, par cet auteur-là, par ce religieux, on l'appelle, c'est quoi, un nétro bien rétro qui s'appelle Lactance, au 3e siècle. Ok, donc c'est Lactance au 3e siècle qui a créé le mot, défini le mot religion, religare, qui signifie relier, lier fort, ce lien sacré qui existe entre l'être humain et le sacré. C'est un peu ça. Et il a été approuvé par cet Augustin, cet homme vraiment excellent. Ouais, faut pas le nier, il est bien, avec son œuvre monumentale, La Cité de Dieu. Et vous allez remarquer, ce n'est pour rien, l'image en miniature de cette vidéo est un peu différente de l'image en miniature de la vidéo d'hier mardi. Vous allez remarquer que sur l'image en miniature, sur cette l'image en miniature comporte différentes sortes de personnes rattachées à une religion, que ce soit l'orthodoxie, le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le shintoïsme, taoïsme, quelles que soient ces religions. Donc, on les appelle aujourd'hui religion, mais comme on a compris la définition du mot même religion, c'est cet ensemble de croyances définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Donc, la croyance, le fait de croire en quelque chose, le fait de démontrer peut-être sa croyance, un truc en quelque chose, c'est ce qui fait que finalement, voilà, on se dit, ok, étant donné qu'on croit en ceci, on croit en cela, on croit en ça, automatiquement, cela devient une sorte d'ensemble de croyances et c'est appelé religion. Si on prend l'exemple de Jésus-Christ, il est venu montrer la voie, ce qu'il faut faire pour être dans de bons termes avec le Créateur, être dans de bons termes avec son prochain, être dans de bons termes avec les créatures de Dieu. C'est pas après, ok, les gens ont vu que voilà, ce sont ceux-là qui suivent Jésus-Christ, les disciples de Christ, et finalement le nom chrétien est sorti. Ainsi de suite avec que ce soit les autres religions. Dieu n'a pas créé de religion. Dieu accepte, Dieu approuve ou désapprouve selon la manière dont vous le servez, selon la manière dont vous l'adorez. Il approuve ou il désapprouve selon la manière dont vous l'adorez. Nos aïeux, que ce soit en Afrique ou dans le monde entier, tous ces ancêtres qui existaient, ils ont une manière d'entrer en contact avec le divin. Ils ont une manière d'entrer en contact avec le Créateur. Ce n'est pas une religion. Ce sont des valeurs morales qui sont propres à eux. Ils respectaient ces valeurs morales. Ce n'est qu'à la colonisation qu'on a vu que voilà, il y a certaines personnes qui sont venues importer maintenant une religion, importer maintenant une croyance religieuse. Normalement, une personne sceptique, une personne qui est vraiment pessimiste, un peu sceptique, il se poserait la question, en quel sens ou en quoi une croyance religieuse est-elle supérieure à une autre croyance religieuse? La personne se poserait cette question. Ils étaient venus maintenant pour pouvoir assujettir la population. Ils ont fait tout et tout pour passer par ce moyen, puisqu'ils ne peuvent pas aller directement. Les personnes aussi détiennent leur force. Ils sont ancrés dans leur tradition. Maintenant, comme on l'a vu, c'est ça, ça fait partie de leurs exigences, des exigences de ces missionnaires. Ils doivent faire tout et tout pour pouvoir tuer les dieux, je peux dire, ou ce que
les Africains ou ce que les autres peuples adorent. Ceux qui se sont considérés comme étant les peuples supérieurs, voulant assujettir les autres peuples, voulant dominer les autres peuples, ils sont venus à travers ça. Si on se dit que quelqu'un est venu au nom de Dieu, vous allez être désarmé. Vous n'allez pas avoir à l'idée que cette personne peut être un escroc, cette personne peut être quelqu'un qui vous ferait du mal, parce qu'il est venu au nom d'un Dieu ou au nom du Dieu créateur. Mais réveillez-vous. Il n'y a rien de mal à apprendre de la culture d'une personne. On ne parle pas là de religion, de la culture d'une personne. Ils ont leur culture propre à eux, il n'y a rien de mal. C'est juste c'est aussi un ajout. Et comme on l'a toujours dit, je vais toujours le dire, il y a toujours le côté positif ou négatif dans chaque chose dans cet univers. Donc les traditions, les us et coutumes propres à l'Africain, il y a toujours certains côtés négatifs. Et les garants de ces traditions, parfois, ils outrepassent leur autorité. Certaines fois, ils essaient d'émettre leur propre idéologie. Et ce qui désacralise maintenant le sacré même, la nature, ce qui fait que la culture, le sacré est vraiment un sacré ou bien quelque chose de vraiment digne de ce nom. Ils essaient d'émettre certaines choses qui vont à l'encontre même parfois. Et à force de donner, si c'est même un chien, hein, vous essayez d'élever un chien. Hein, lorsque vous élevez un chien ou vous essayez de le redresser, si vous le donnez à chaque fois de la pâte ou quelque chose, et un autre jour, vous commencez en même temps à lui donner de la viande rouge, au fur et à mesure, un beau jour, il va être habitué à la viande rouge. Et un jour, s'il ne trouve pas la viande rouge, il serait furieux. C'est de la même sorte. Si peut-être la manière d'entrer en contact avec le Créateur, il passait par une manière simple, simple en ce sens que ce n'est pas aussi obscur, occulte que cela, et grave que cela, c'est bien. Maintenant, étant donné qu'ils essaient d'interférer des choses qui ne sont pas bonnes, cela a fait que ça a désacralisé le truc. Et beaucoup de choses qui n'honorent pas même Dieu commencent par se passer, qui n'honorent même pas le Créateur, je dois dire, a pris de l'ampleur dans le monde. Même chez eux, ceux qui ont importé la religion, chez eux, il y a certaines choses qu'on ne fait pas, des choses qui vont à l'encontre de la réalité des choses, qui vont à l'encontre avec la nature, dans l'ordre naturel des choses, qui vont à l'encontre même de la dignité humaine. Mais c'est ce qu'ils ont instauré. Comme je vous l'ai dit tantôt dans cette vidéo, ne dormez pas. Le rappeur Ténor l'a dit l'autre fois. De plus en plus de séries LGBT sur les séries Netflix. De plus, ils mettent des choses. Est-ce que cela est en accord avec nos traditions? La base des règles morales qui constituent même le socle de nos sociétés, que ce soit africaine, chinoise ou bien je ne sais pas, etc., etc. Même, est-ce que cela constitue même le socle? Mais non. Écoutez, Dieu n'a pas créé de religion. Dieu approuve ou Dieu désapprouve la manière dont vous l'adorez. D'ailleurs, même le Christ, Jésus-Christ qui était venu, il n'a même pas essayé de désacraliser, d'oublier même la religion, ce qui était pratiqué par ses pères. Et si vous vous souvenez, lorsqu'il a guéri quelqu'un qui souffrait de la lèpre, dans le temps, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on guérissait quelqu'un qui souffrait de la lèpre, après l'avoir guéri, on lui disait d'aller voir le prêtre. Et maintenant, c'est le prêtre, après certains examens, lui dirait, ok, maintenant, tu es vraiment guéri, tu peux maintenant être en contact avec le peuple. C'est ce qui se faisait. Et il le savait très bien. Lorsqu'il a guéri, Jésus-Christ a guéri ce lépreux, il lui a dit d'aller voir maintenant les prêtres, comme cela se faisait. Et maintenant, c'est en allant voir le prêtre là qu'il prendrait, ok, le prêtre lui dirait, ok, maintenant c'est bien ou pas. Il ne s'est pas dit, voilà, je suis ce nouveau, maintenant, voilà, comme je t'ai guéri, tu es bien, vas-y, fais ce que tu veux, tu peux faire maintenant. Non, il n'a pas essayé d'aller à l'encontre de ce qui se passait, ce qui se faisait. Il faut comprendre la réalité des choses en face. Il faut voir les choses en face. Dieu approuve ou désapprouve la manière dont vous l'adorez. Sinon, Dieu n'a pas créé de religion. Vous êtes quelqu'un de bien, Dieu aime nous tous. Toutefois, il y a cette différenciation de par la manière dont vous êtes quelqu'un de bien dans votre âme et conscience, dans votre esprit. Vous êtes quelqu'un qui aime votre prochain. Vous êtes quelqu'un qui aime les créatures de Dieu. Vous êtes quelqu'un qui démontre, je peux dire, votre amour pour ce créateur. Mais il va vous aimer. Cet aspect ou bien ces histoires de religion, Dieu n'est pas dans ça. Réveillons-nous, réveillez-vous. Dieu n'a pas dit, ok, j'ai une préférence pour une religion qu'une autre. Non.
C'est la manière dont vous l'adorez. Si cela lui est agréé, il vous aimera, il va vous aimer. Même ce président chinois là, qui est le président chinois, qui est le président aussi du parti communiste, Xi Jinping, qui disait, si je peux paraphraser, que la seule chose que l'homme noir a hérité de la colonisation, c'est la religion. Et il s'oppose aux autres choses, comme étant ce qu'on peut dire la politique, tout ce qui concerne. Mais la religion, l'homme noir ne s'oppose jamais à ce qu'on peut appeler la religion. Il est parti même jusqu'à dire que voilà, l'homme noir se considère même maître en théologie que ces personnes qui leur ont apporté la religion, que ce soit du côté du christianisme ou que ce soit du côté de l'islam. Même on peut voir de l'orthodoxie et tout ce qui va avec. Mais c'est triste. Et il a même dit certaines choses, il a tenu même certains propos. En tout cas, personnellement, moi, ça m'a choqué. Je peux dire que c'est un peu un propos subjectif à lui. Réveillez-vous et voyez la réalité des choses en face. On n'est pas là pour dire que voilà, une religion ici, une religion ça. Dieu n'a pas créé de religion. Comprenez ça bien. Dieu aime ou Dieu approuve, désapprouve la manière dont vous l'adorez. C'est tout. Le christianisme, l'islam, Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu n'est pas dans le fait qu'une religion est... Non, réveillez-vous. Dieu n'a pas créé de religion. Vous pouvez apprendre d'une religion pour ajouter à la manière dont vous adorez Dieu, mais dire que c'est cette religion qui est la meilleure, la bonne, détrompez-vous. Détrompez-vous. Faites ce qui est bon, faites ce qui est bien devant Dieu. Ne pensez pas que voilà, en étant ci, en étant ça, je suis meilleur devant Dieu. Qui êtes vous-même d'ailleurs pour juger, a dit l'un de ses maîtres qui a existé, Jésus-Christ. C'est un plaisir, les braves. Je vous aime. À demain pour un autre sujet. Continuez toujours pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo autour de vous. Je vous aime. C'est le livre Penseur révélé.